Aujourd'hui, on va voir comment changer la couleur de la peau dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos avec des techniques simples. Aujourd'hui, on va donc voir comment retoucher la peau de notre modèle photo, tout simplement avec quelques petits réglages comme la correction sélective, la teinte saturation, et on va ajuster tout ça avec la balance des couleurs. Donc on commence tout simplement par intégrer notre image dans Photoshop. Pour ça, pas de surprise, on glisse et on dépose notre photo dans Photoshop. Le logiciel nous crée un document PSD. Donc là, la première chose à faire, c'est tout simplement de voir ce qui va et ce qui va pas. Donc mon modèle photo, je la trouve un peu palote. Elle a une belle couleur, mais ça tire un peu trop vers les magentas. Donc on va essayer de voir si on peut pas lui donner un petit teint, une sorte de petit bronzage, et on va ajuster donc tout ça avec quelques petits réglages. On voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on a notre arrière-plan. On va tout de suite commencer avec un calque de réglage juste ici qui s'appelle correction sélective. On va pouvoir donc corriger chacune de nos couleurs indépendamment et voir un peu donc ce qu'on peut optimiser. Donc première chose à faire, c'est de me mettre sur les rouges comme ceci, et je vais tout simplement augmenter pour voir donc l'impact de mon calque de réglage. Donc vous pouvez pousser à fond. Donc là on vient de voir qu'on a augmenté les scions, très bon moyen justement pour rendre vos photos un peu plus froides. Nous, ce qu'on va faire, c'est la réduire comme ceci pour apporter donc plus de rouge. On va rester sur une valeur à moins 45. On va essayer de tester un peu les magentas comme ceci. Donc là, il y a nettement trop de magenta. On va réduire tout doucement comme ceci. Sur une valeur à moins 20. On va peut-être augmenter un peu plus les jaunes très légèrement. Donc là, vous voyez que c'est bien trop. On va juste revenir sur une valeur comme ceci à plus 25. Et maintenant, on arrive sur la valeur des noirs. Donc ça se passe ici sur une valeur positive. Et je vais voir si, voilà, en réduisant, on apporte donc une luminosité dans les rouges. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais juste rester comme ceci sur une valeur à moins 20. Je vais pouvoir passer donc au jaune. Donc on va apporter plus de cyan dans les jaunes en allant sur la droite, ou alors réduire comme ceci sur la gauche. On va faire la même chose avec les magentas. Donc là j'apporte plus de magenta dans les jaunes. Donc c'est plutôt pas mal. On va rester sur une valeur quand même plutôt minime. Comme ceci, on va passer donc au jaune. Donc là c'est trop important, on va juste adoucir tout doucement sur une valeur à plus 10. Et maintenant on va essayer de voir donc la luminosité des jaunes. Comme ceci, j'augmente ou je diminue. Donc je pense que sur une valeur comme ceci, à plus 10, on devrait être pas mal. Je peux maintenant peaufiner mon effet en allant un petit peu plus loin dans les magentas. On va juste cette fois-ci se concentrer donc sur les magentas directement. Voilà, donc là il se focalise sur lèvres. Je pense que on peut peut-être adoucir comme ceci sur une valeur à moins 35. On va peut-être revoir les jaunes, comme ceci, donc on apporte plus de jaune dans les magentas. Donc justement on vient contrebalancer le magenta. Le magenta donne une teinte froide, donc on va l'envoyer plus vers les jaunes pour réchauffer donc la peau. Et on va finir donc avec les noirs, comme ceci. On éclaire ou on fonce. Donc, je pense qu'on va rester sur quelque chose de plus soft, à plus 10. Comme ceci. On peut aller encore un petit peu plus loin avec les blancs. Donc les blancs, c'est un peu compliqué. Si vous voulez par exemple aplatir votre image, je vous conseille de basculer dans les noirs sur une valeur positive, comme ceci. Mais là donc vous perdez vos hautes lumières. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire seulement comme ceci sur une valeur à moins 5 pour justement réveiller un petit peu vos images. On peut passer donc sur les gris. Donc les gris, je peux vous conseiller d'augmenter légèrement la teinte des jaunes sur une valeur à plus 10 et peut-être les magentas très légèrement sur une valeur aussi plus 10. On peut voir les noirs ce que ça donne. Donc là on va foncer, ce qui va nous donner donc un teint de vacances. Donc là aussi je vous conseille de rester très léger sur une valeur à plus 5. Sur cette image ça devrait bien fonctionner. On peut finir maintenant avec les noirs et voir ce que ça donne par exemple dans les cyans. Donc là pour les cheveux c'est plutôt pas mal. On va juste revenir sur une valeur à 0 puisque nous on veut se concentrer sur la peau. On va juste cette fois-ci se concentrer sur les jaunes et augmenter sur une valeur très légère à plus 5. Je peux regarder l'impact donc des noirs. Donc, je vous conseille aussi de rester sur une valeur positive à plus 3. On peut fermer notre calque de réglage. Si vous voulez revenir sur ce calque de réglage, comme je vous l'ai dit, l'avantage de ces derniers, c'est qu'on peut y revenir à n'importe quel moment.
Donc il suffit de cliquer 2 fois sur l'icône correction sélective. Et là vous allez retrouver donc vos derniers réglages. Et là on va essayer donc de peaufiner notre couleur avec un calque de réglage teinte saturation. Donc pareil, je me focalise dans ma fenêtre de calque et je vais aller donc sur teinte saturation. Je vais juste augmenter très légèrement sur une valeur à plus 15 comme ceci. Quand on est satisfait, il n'y a plus qu'à fermer notre calque comme ceci. Donc on va essayer maintenant d'apporter un peu plus de subtilité à la couleur de notre peau avec un autre calque des réglages, la balance des couleurs. Donc je clique tout en bas à droite et je choisis balance des couleurs. Donc là je vais pouvoir donc apporter plus de subtilité, par exemple dans mon rouge, en essayant de le refroidir avec du cyan, ou alors réveiller mes verts et les refroidir avec du magenta, ou alors réchauffer mes bleus en apportant plus de jaune. Donc on va juste se focaliser sur les tons moyens, ce qui veut dire en fait qu'on va se focaliser donc sur les gris. Les tons forts, ce qu'on appelle les tons foncés, ce sont les noirs, et les tons clairs, donc juste en dessous, ce sont en fait vos hautes lumières. On se focalise sur les tons moyens, et on va juste augmenter un peu plus de rouge, comme ceci, sur une valeur à plus 5, et voilà, on va envoyer un moins 10 donc sur les jaunes, donc pour réchauffer encore un peu plus notre peau. Quand on est satisfait, on fait la croix, et je peux peut-être revoir donc ma correction sélective dans les jaunes, comme ceci, et réduire légèrement ma valeur. Peut-être un petit peu donc les magentas, comme ceci. Et donc comme j'ai envie seulement de me focaliser sur la peau, ce que je vais faire c'est créer une sélection avec un masque et repeindre donc seulement les endroits où j'ai envie de faire apparaître mes effets. Donc pour ça, ça se passe aussi donc dans la fenêtre de calque, on s'assure d'être sur le bon calque de réglage et on choisit un masque comme ceci. Donc je m'assure d'être sur mon masque avec un petit encadré qui apparaît et je vais faire un CTRL-I donc sur ce dernier pour faire disparaître la totalité de mes effets. Ce que je vais faire c'est me munir donc de mon pinceau, raccourci B sur le clavier, choisir un diamètre plutôt correct et surtout une dureté à 0% donc pour avoir une forme douce. Ce que je vais faire c'est faire réapparaître donc quelques couleurs avec mon pinceau blanc. Le noir fait disparaître donc votre effet. Je vais d'ailleurs vous donner un petit truc pour justement gagner un peu plus de temps sur votre pinceau et revoir le diamètre facilement. Pour ça vous faites Alt et clic droit de la souris et comme ceci vous pouvez revoir donc votre diamètre en laissant glisser donc votre souris comme ceci. Quand vous êtes satisfait, vous lâchez. On revoit donc l'opacité de notre pinceau pour justement apporter différentes couches d'opacité sur notre effet. Donc je vais pouvoir tout simplement peindre très légèrement les zones que je veux mettre en valeur. Comme ceci, donc vous focalisez seulement sur la peau. Vous pouvez vous déplacer avec espace et clic gauche de la souris, comme ceci. Donc vous voyez, j'apporte plus de couleurs, c'est très léger. Comme je vous ai dit, une bonne retouche photo, c'est une retouche photo qui ne se voit pas. Et optimisez donc vos effets au fur et à mesure avec de bons réglages soft. Donc je me balade sur mon image, sur le front comme ceci, le nez, les joues, comme ceci. On évite donc de repeindre les yeux ainsi que la bouche. On va encore se focaliser un peu plus peut-être sur les oreilles, les pommettes ainsi que les arcades. Ceci. N'hésitez pas à envoyer plusieurs coups de pinceau. Vous pouvez d'ailleurs observer votre masque qui prend forme dans la fenêtre de calque et décochez-le donc pour voir l'impact de ce dernier. Donc là on est plutôt pas mal, je peux dézoomer, prendre un peu plus de recul. On n'oublie pas en dessous le nez, comme ceci. Et on refait un petit tour sur les épaules. Et donc maintenant que je suis satisfait donc de mon masque, je vais pouvoir attribuer mon calque de réglage teinte saturation sur seulement la peau. Et pour ça, je vais créer un masque d'écrêtage. Un masque d'écrêtage me permet donc d'impacter seulement mes effets sur le calque inférieur. En l'occurrence, la correction sélective numéro 1. Je réattribue mon effet comme ceci. Et je clique 2 fois sur teinte saturation. Le masque d'écrêtage se trouve donc tout en bas de votre fenêtre. Vous n'avez plus qu'à appuyer pour attribuer votre effet sur la correction sélective. Très bien, je suis satisfait, je vais pouvoir fermer et faire de même avec la balance des couleurs. Donc je réattribue mon effet dans l'espace de travail comme ceci. Je clique 2 fois et attribue mon masque d'écrêtage comme ceci. Je vais pouvoir d'ailleurs créer un groupe en faisant Shift comme ceci et je fais CTRL-G. Je peux le renommer effet et revoir donc d'ailleurs l'impact de mon effet en décochant l'œil. Donc là, je suis plutôt satisfait. Je vais apporter encore un peu plus de subtilité en changeant le mode de fusion donc de mes calques de réglage. Donc comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo,
Les modes de fusion permettent donc de changer l'impact de votre calque sur les calques inférieurs. On va donc changer l'incidence de ce dernier. Et je vais tout simplement me mettre sur teinte saturation et basculer sur teinte comme ceci, donc pour obtenir quelque chose de plus doux, de plus fluide. Et en revanche, la balance des couleurs, je vais me mettre sur le mode de fusion couleur, comme ceci. Je referme mon dossier et je regarde donc l'impact de ce dernier sur l'ensemble de ma photo, comme ceci. Comme vous avez pu voir, c'était très simple de changer la couleur de la peau de notre modèle photo. Seulement 3 calques de réglage sont nécessaires. Correction sélective pour justement contrôler toutes les couleurs indépendamment. Teinte saturation pour apporter donc légèrement plus de saturation. Et balance des couleurs pour apporter plus de subtilité. Changer les modes de fusion pour créer des effets un peu plus soft, un peu plus doux. Ou alors justement baisser l'opacité de ces derniers pour être encore plus léger. Créer un groupe pour y stocker tous vos effets et décocher l'œil pour justement voir l'impact de ces derniers sur l'ensemble de votre création. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. C'était Alexandre de Vries pour le blog laretouchephoto.com. On se dit à la prochaine fois. Ciao et bonne retouche.